Joseph Garibaldi donc, est né en 1863 à Marseille, fils d'un immigré italien. Son lieu de prédilection, ce sont les 3 ateliers successifs qu'il a sur le Vieux-Port, d'où quantité de vues sur le Vieux-Port dont il devient le peintre attitré. Notons donc qu'après la guerre de 14, alors que la modernité flambe partout en France, y compris à Marseille, avec quantité d'avant-gardistes, Garibaldi reste dans une verve tout à fait traditionnelle. On parle souvent du bleu Garibaldi. Est-ce que, par exemple, dans cette toile, vous pouvez nous montrer un peu d'où ça vient? Si l'on parle de bleu Garibaldi, c'est parce que donc, il est assez particulier à la facture de ce peintre. Les restaurateurs s'ingénient, parfois en vain, à en retrouver la texture et la composition exacte. Vous en avez un exemple effectivement ici, qui est aussi un exemple de la fidélité à une tradition picturale, celle du rendu, lisse et précis, jusque dans les reflets mordorés sur l'eau, mais aussi dans le sujet, avec les tartanes traditionnelles sur les façades donc d'un vieux port disparu. Tout à fait différent de ces grandes étendues sereines, ce port partiel d'orage avec une lumière électrique et un saillant dans un navire couleur minium, une tartane à voile orange, des bateaux blancs donc, qui vont dans des sens contraires, une atmosphère tout à fait dramatique qui signale des zones d'ombre chez ce peintre de la tranquillité. Sont-ce les parts d'ombre dans sa personnalité qui ressortent ou l'effet donc de la cécité progressive? Voici donc un tableau très détonnant par rapport donc à cette idée de midi paisible. Ces meules dans une lumière dont on ne sait si elle est diurne ou nocturne sur fond bleu de nuit et qui apparaissent comme des fantômes shakespeariens. Ici, nous avons quelque chose de parfaitement serein, d'équilibré, autour d'un centre qui oscille entre ces matures de briques et cette tartane, avec d'un côté les micro-personnages d'une activité laborieuse, de l'autre le grand calme et les reflets donc, qui s'évasent vers le large. Cette exposition, c'est un peu une sphère, une bulle, loin de l'agitation des travaux que subit en ce moment la ville et les transformations du Vieux-Port. Disons, c'est surtout une peinture qui nous repose et qui fait du bien, et qui fait respirer l'œil et peut-être aussi le cœur dans une période d'excès, de tourmente et de crise, sinon de rénovation et de chantier perpétuel. Baudelaire disait « Le visage d'une ville change hélas plus vite que celui d'un mortel ». Ce n'est certes pas sans un brin de nostalgie qu'au milieu de cette peinture lumineuse, nous pouvons nous attarder sur un littoral provençal disparu.